le haut fait de Dieu à mon égard, le 9e haut fait de Dieu à mon égard, je l'intitule Dieu m'accompagne. Et ça correspond à la dernière année. J'ai pris ma retraite vers le début de 2015 et les années 2013 et 2014 étaient devenues particulièrement difficiles. Le rythme s'était accéléré. J'étais conseiller en gestion, donc je faisais des mandats chez différents clients et les mandats avaient chacun leur particularité. Et dans le dernier mandat que j'ai eu, qui est un mandat à long terme, eh bien, il nous fallait documenter les problèmes de système informatique à mesure que les problèmes arrivaient pour que les usagers c'était un méga système informatique utilisé par la plupart de la fonction publique québécoise. Et lorsque il y avait une problématique dans un domaine, dans une fonction, une fonctionnalité de ce système, il fallait immédiatement émettre un communiqué. Mais le communiqué devait être validé par plusieurs équipes pour s'assurer que un propos ne contredisait pas un autre aspect du système. Alors c'était très, très, très exigeant et difficile parce qu'il fallait travailler à toute vitesse. Alors, durant cette période-là, de 2014, j'entrais au travail le matin très tôt. J'ouvrais mon ordinateur et je me mettais devant le Seigneur, je plaçais ma journée devant le Seigneur et la journée, parce que moi, je percevais mes tâches comme impossibles. La rapidité avec laquelle je devais produire des communiqués me paraissait impossible jour après jour. Alors, j'arrivais le matin, je me plaçais devant Dieu avec mes impossibilités de la journée. Et là, je me détendais parce que c'était incroyablement stressant. Et je me calmais devant Dieu. Et là, je faisais de mon mieux toute la journée, en priant toute la journée. Et la fin de la journée arrivait. J'avais réussi systématiquement à faire tout ce qui avait eu besoin d'être fait. Les gens avec qui je collaborais, c'est une énorme équipe. Nous étions satisfaits du travail collectif que nous faisions. Et moi, j'étais reconnaissant à Dieu de m'avoir soutenu, de m'avoir accompagné tout au long de ces journées. Ça durait 1 an. Et les journées passaient vraiment très vite. Et j'étais épuisé, lessivé à la fin de chacune de ces journées-là. Mais ce n'est que l'année suivante, en 2015, après avoir pris ma retraite, que je me suis rendu compte à quel point cette période qui avait duré un peu plus d'1 an, m'avait formé, m'avait amené à être dans une relation d'intimité avec Dieu, jour après jour, dans le cadre naturel du travail que je faisais pour cet organisme gouvernemental à titre de consultant de consultant de CGI. Alors c'est le 9e au fait de Dieu à mon égard en 2014. En 2017, j'ai pris ma retraite en 2015 et en 2017, là, j'intitule ce 10e au fait Dieu m'équipe. On pourrait dire Dieu m'instrumente. Dieu me donne des outils dont j'ai besoin pour faire face à une situation que je ne parviens pas à comprendre tout à fait bien, qui me crée certaines perplexités. Alors, je m'inscris à un cours de 2e cycle, même si mon baccalauréat en théologie était très, très, très ancien. J'ai gradué en 1984. Et j'ai aussi fait des études de maîtrise MA qui étaient plus récentes
Donc, on m'a admis au programme de deuxième cycle, au programme de maîtrise en théologie. On m'a admis au programme. Moi, je leur ai dit, écoutez, je m'inscris à un cours. Je ne vous garantis pas que je vais faire le programme parce que c'est à Montréal qu'il fallait se déplacer et c'était vraiment pas évident. La plupart, en tout cas, des aménagements auraient été possibles, mais j'ai fait ce un cours. C'était un des 2 cours de théologie du deuxième cycle. Là, donc, ce n'est pas une théologie de base de premier cycle, mais c'est une théologie où l'on nous invitait à... En tout cas, moi, le travail que j'ai fait m'a formé parce qu'on pouvait choisir quel aspect de la théologie nous intéressait de se concentrer dessus pour le travail de session. Donc moi, j'ai choisi d'étudier comment évaluer une expression théologique. Comment évaluer une expression théologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment évaluer une expression théologique? Et vraiment, c'était très important pour moi, cette formation-là. Et comment évaluer une expression théologique? C'est que lorsqu'une personne parle, un enseignant s'exprime, c'est une expression théologique en parole. Il y a des expressions théologiques dans des livres. Il y a aussi des expressions théologiques dans la manière de faire un ministère. Donc, les pratiques d'une Église peuvent être considérées comme une expression théologique à évaluer. Un ministère ou une organisation chrétienne peut être évaluée selon, peut être considérée comme une expression théologique à évaluer. Et les outils auxquels j'ai été exposé durant ce cours nous invitaient à mesurer la part de l'expression théologique qui provenait des Écritures elles-mêmes, la part de l'expression théologique qui provenait de la culture environnante, parce que parfois l'expression théologique est plus axée sur la culture que sur les Écritures, et on nous invitait aussi à prendre en considération la culture chrétienne, l'héritage chrétien, à partir duquel cette expression théologique-là existait, était formulée, était mise en pratique. Alors pour moi, c'était très révélateur d'avoir cette approche-là parce que ça me permettait de voir que certaines pratiques dans le milieu où j'évoluais, dans le milieu chrétien où j'évoluais, avaient un souci extrêmement grand pour respecter la culture et parfois je ne détectais pas un souci aussi grand pour s'attacher au texte des Écritures eux-mêmes. Et aussi, il y avait un souci de revenir à un héritage chrétien plutôt catholique que évangélique. Alors, tout ça m'a permis de prendre une décision. Il y avait plusieurs facteurs d'impliquer dans tout ça, mais ça m'a aidé à prendre une décision et à finalement changer de milieu chrétien, changer d'église et venir dans une église où j'étais plus confortable avec l'implantation ou l'intégration entre la culture. Oui, je suis dans une église qui tient compte de la culture environnante, qui en tient compte et qui la respecte énormément, qui respecte l'héritage chrétien catholique, mais qui respecte profondément les Écritures d'une manière qui me paraît beaucoup plus conforme à à mes propres convictions. Et l'héritage chrétien dans lequel je suis inscrit est également un héritage chrétien pentecôtiste
avec lequel j'ai appris à me réconcilier, c'est-à-dire que j'ai appris à connaître et qui contient des éléments qui, qui, me, qui me paraissent extrêmement pertinentes pour la vie pratique et chrétienne de tous les jours. Alors j'appelle ça ici Dieu qui m'équipe. Et là, j'ai présenté ça avec la résultante. Mais en fait, le cours était à Montréal. Il fallait que je prenne une chambre d'hôtel. C'était un petit peu compliqué au niveau des aménagements. C'était quand même assez dispendieux. Alors, avant de m'inscrire, je suis vraiment venu devant le Seigneur avec ce projet-là qui m'attirait parce que la description du cours n'était pas aussi élaborée que ce que je viens de vous en partager, mais me laissait entrevoir que ça allait être quelque chose de très utile pour moi dans ma vie et dans les intérêts que j'ai de progresser constamment dans ma compréhension de la vie chrétienne et des Écritures. Et finalement, j'ai eu la conviction de la part de Dieu que oui, c'était pour moi d'aller à cette activité. Les 11e et 12e, le 11e au fait, je ne sais pas comment l'intituler, mais je peux vous dire que je tiens un journal de prière depuis plusieurs années et que dans ce journal de prière, j'ai écrit mes convictions lorsque Dieu m'interpelle pour quelque chose parmi les convictions que j'avais inscrites dans mon journal de prière, à peu près à l'époque où j'ai fait la formation en théologie dont je viens de vous parler en 2017, le cours de théologie de 2e cycle, j'en étais arrivé à une conviction d'entreprendre de devenir de plus en plus intentionnel pour une formation théologique soutenue. À l'époque, je pensais m'inscrire à un programme universitaire de théologie comme celui offert par l'École de théologie évangélique du Québec. Mais ce n'était pas très clair pour moi et j'avais consigné ce désir-là et cette conviction-là d'approfondir des études théologiques, incluant de la résurrection du grec que j'avais étudié durant ma formation au bac en théologie. J'avais quand même plusieurs crédits, plusieurs heures de cours en grec et ça m'avait permis de pouvoir lire mon Nouveau Testament en grec, de pouvoir préparer des messages à partir du texte original grec du Nouveau Testament. Et j'avais eu à cœur, vers 2017, je l'avais écrit dans mon journal, de me remettre à l'étude du grec. Alors là, on est en 2019, 2017, et entre-temps, il y a eu une transition de milieu chrétien qui a été très, très exigeante pour nous, et j'ai mis ça un petit peu de côté. Puis en 2019, je relis mon journal de prière de 2017, et je me rends compte que oui, j'ai encore que ça avait été une conviction, et que je voulais aller dans ce sens-là. Donc, en 2019, je me suis remis à l'étude du grec et aussi j'ai entrepris l'étude de l'hébreu. Et pour le reste, bien, je considère que j'ai fait plusieurs lectures, dont ce livre-là ici, là, qui est un livre de théologie qui permet de vraiment bien comprendre les distinctions et les particularités entre une théologie évangélique plus conventionnelle, comme celle que je maîtrisais assez bien de Erickson, qui est une théologie
non charismatique, tandis que ici on a M. Gruden qui propose une théologie charismatique, pentecôtiste, mais dans le plein respect des évangéliques qui ne sont pas charismatiques ou pentecôtistes. Et donc, ça fait partie des lectures que j'ai faites et plusieurs autres que je vous passe en ce moment, qui m'ont aidé aussi à faire la transition entre les deux cultures, celle non charismatique et dans laquelle je participais, et la culture pentecôtiste charismatique à laquelle je participe maintenant. Mais aussi, alors tout ça, c'était transformateur en termes de... Et ça allait aussi dans le sens de mes convictions préalables qui étaient toujours de respecter les différences entre les particularités des différents groupes chrétiens. Je n'aurais pas entrepris de ressusciter mon grec biblique ou d'apprendre l'hébreu biblique sans avoir une conviction intérieure me provenant de Dieu. Mais quelqu'un dira peut-être à quoi peut bien te servir l'étude du grec et l'étude de l'hébreu à ton âge et dans ton contexte où tu n'as pas de ministère pastoral formel ou d'enseignement formel. Eh bien, personnellement, ce que je trouve, c'est que depuis des années, j'aime beaucoup les différentes traductions. Je lis ma Bible en français, en anglais, en espagnol, des langues que je maîtrise à différents niveaux. Et en français ou en anglais, je lis dans différentes traductions anglaises, différentes traductions espagnoles, différentes traductions françaises. Et pour moi, c'est vraiment une ressource parce que lorsque le texte original est difficile à rendre dans une langue moderne, eh bien, les traductions reflètent les différentes possibilités de sens qui sont dans l'original grec ou hébreu. Mais depuis de nombreuses années, je me satisfais de consulter les traductions parce que les traductions font un extraordinaire travail et c'est très ressourçant pour moi d'aller dans les différentes traductions. Mais ce que je trouve, c'est que l'hébreu, le fait d'apprendre l'hébreu, ça me met en contact direct avec l'original. Et j'ai réussi à trouver un cours qui est le cours d'hébreu qui est utilisé par le Séminaire évangélique baptiste du Québec, SEMBEC, dans leur cours d'hébreu qu'ils donnent en ce moment. Et je me suis procuré ce cours, parce que ce matériel, parce que je n'étais pas en mesure d'assister à des cours pour différentes raisons. Alors, pendant que j'étudie le contenu de ce cours d'hébreu biblique de base, on nous motive aussi. Et leurs arguments, certains arguments sont que l'étude de l'hébreu n'est pas réservée à ceux qui veulent enseigner la Bible, mais il est intéressant pour tout chrétien de connaître l'hébreu parce que ça te met en contact direct avec le texte originel dont nous disposons, avec les versions les plus proches possibles de ce que les prophètes et les auteurs bibliques ont mis entre nos mains. Et pour moi, le fait de lire l'hébreu et de ne pas vraiment tout comprendre, et là ici je montre ici, qui est une Bible hébreu français interlinéaire, le fait de lire ce texte et de ne pas tout comprendre m'amène dans un mode de méditation en fait, parce que je prends les fragments que je comprends
et je les associe avec ce que je connais déjà des Écritures, et ça m'amène à un niveau de méditation qui est unique et que je n'ai pas expérimenté préalablement. Et je fais cet exercice dans une attitude de prière, qui fait que ça me rapporte énormément, énormément. Donc pour moi, Dieu, j'ai appelé ce 11e au fait de Dieu à mon égard, Dieu m'énergise. Parce qu'en fait, il faut déployer beaucoup d'énergie pour adopter pour entreprendre une démarche de ce genre, et je l'ai, cette énergie, mais elle me vient de Dieu. Et Dieu me bénit à travers cet exercice parce que c'est motivant d'aller passer du temps dans la parole pour accomplir ce projet, réaliser ce projet d'étudier, d'apprendre, de s'améliorer dans une nouvelle langue, dans une langue biblique. Alors pour moi, je considère que le fait que Dieu m'ait donné cette conviction d'entreprendre l'étude de l'hébreu et de ressusciter le grec et de poursuivre des études théologiques dans des livres, dans des groupes de discussion. Par exemple, présentement, nous sommes en train de suivre une formation qui s'intitule Votre expérience personnelle avec Dieu. Et cette formation donne lieu à des réflexions dont la présente vidéo est une retombée de l'une des leçons où l'auteur prend sa propre perspective d'examiner les hauts faits de Dieu dans sa vie. Il appelle ça différemment. Il s'enracine dans d'autres passages bibliques que moi. Mais cette réflexion que mon épouse et moi et un groupe de notre Église faisons contribue, pour ma part, à une formation chrétienne, à revenir à des choses anciennes et à des choses nouvelles et à réfléchir à ce que Dieu demande de nous dans ce contexte. Donc c'était le 11e haut fait de Dieu à mon égard. Le 12e haut fait de Dieu à mon égard, je l'intitule Dieu agit. En particulier, Dieu agit dans mes relations d'appartenance. Et ça, c'est un haut fait au présent. C'est 2021, c'est maintenant, c'est pendant... Nous sommes lundi et j'ai commencé cette préparation dimanche, hier, et c'était hier en lisant Jean 5, 17. Jean 5, 17, Jésus répond à il y a des gens qui s'opposent à Jésus, et puis Jésus leur répond, mon Père, jusqu'à présent mon Père agit. Moi aussi j'agis. Jésus était dans un contexte, son Père jusqu'à maintenant agit. Le Père, Dieu, agit, a toujours agi. Il a toujours été en œuvre, à l'œuvre. Depuis qu'il a créé l'univers, il est à l'œuvre. On voit les récits bibliques nous montrent Dieu à l'œuvre. Les récits bibliques sont l'histoire de Dieu à l'œuvre dans les vies des personnes individuelles, dans la vie du peuple d'Israël, parfois dans la vie des nations autour. Et il y a Jésus qui est venu, et il y a... on voit Jésus qui nous reflète qui Dieu est, mais le texte, l'ensemble des Écritures nous montre le Père qui agit, ensuite Jésus qui agit. Et quand on pense au livre des Actes, on voit l'Esprit qui agit, et l'Esprit qui continue d'agir maintenant. Alors Dieu
le Père, le Fils, l'Esprit, Dieu agit. Ça ne s'est pas terminé avec l'époque de Jésus. Dieu agit. Et moi, ce qui m'a frappé dimanche matin, lorsque je faisais une des leçons du cours votre expérience personnelle avec Dieu, où ce verset-là est cité, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu, je me suis aperçu, c'est-à-dire que je sais déjà, mais ça m'a ramené à la mémoire et ça l'a parlé à mon cœur, que Dieu agit en particulier dans les relations dans lesquelles je suis engagé, dans les relations familiales, dans les relations dans mon église, dans mes relations avec des amis, avec des connaissances. Et ça, pour moi, le fait d'avoir présent à l'esprit que Dieu agit m'aide à combattre une difficulté de me sentir, que j'appartiens à une famille matérielle, famille physique, famille humaine, à une famille spirituelle, à un groupe, comme une certaine facilité de ne pas me sentir, de ne pas sentir que j'appartiens à un groupe ou à une église ou à une famille. Et Dieu, présentement, agit dans ma vie à ce niveau, je crois. Alors, voilà le 12e au fait de Dieu dans ma vie. Je vous en ai présenté 12. Le nombre est beaucoup plus grand que 12. Il y a des événements, il y a des aspects dont que je n'ai pas du tout effleuré et qui m'ont permis de voir Dieu agir d'une façon miraculeuse, d'une façon extraordinaire dans toutes sortes de circonstances, dans toutes sortes de domaines, au travail, à l'église, dans les différentes églises, dans ma vie conjugale, dans ma vie familiale. 12, je vous en ai présenté 12. Quels sont vos hauts faits? Quels sont les hauts faits de Dieu à votre égard? Je vous invite à réfléchir à cette question-là, peut-être prendre quelques petites notes, peut-être répondre en dessous de cette vidéo avec vos commentaires qui nous font part des hauts faits de Dieu dans votre propre vie. Ceux dont je vous ai fait part et ceux dont je ne vous ai pas fait part ont eu pour effet de m'encourager, parfois dans des décisions difficiles que je venais de prendre pour marcher avec Dieu. Dans un premier temps, au tout début, dans les années 1975, les hauts faits de Dieu m'ont appris que oui, il existe véritablement un Dieu personnel. Et par la suite, j'ai appris peu à peu, de plus en plus, que Dieu agit dans nos vies, que Dieu agit dans ma vie, que Dieu est présent, que Dieu prend soin, dirige, encadre, encourage, console. Alors, pour moi, ce partage, j'espère qu'il aura pour vous un effet de vous encourager dans votre foi. Maintenant, j'aimerais vous poser une question parce que les personnes qui pourraient écouter cette vidéo ne sont pas nécessairement toutes au même degré dans leur
parcours avec Dieu. Alors, qu'en est-il de votre expérience personnelle avec Dieu? Est-ce que vous faites partie de ceux qui n'en ont aucune expérience de Dieu à ce jour? Est-ce que vous faites partie de ceux dont l'expérience avec Dieu est stagnante depuis longtemps? Est-ce que votre expérience de Dieu est dynamique et source d'encouragement pour vous et pour vos proches? Quoi qu'il en soit, même si vous n'en avez aucune expérience avec Dieu et que vous n'en voulez pas, sachez que Dieu agit maintenant dans votre propre vie et que la parole du prophète Malachie, en Malachie 3,7, cette parole demeure actuelle aujourd'hui. Et je vous invite à lire le livre de Malachie au complet, il n'y a que 3 chapitres. Malachie, qu'est-ce qu'il a dit? Et plusieurs autres prophètes donnent le même message. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit Malachie, chapitre 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Joël, quant à lui, dit, aujourd'hui encore, tournez-vous vers moi. Les prophètes de l'Ancien Testament donnaient des avertissements, mais donnaient une invitation et nous enseignent que Dieu accueille ceux qui se tournent vers lui. Jésus, dans le Nouveau Testament, nous apprend que que si nous venons au Père, il va nous accueillir. Il nous apprend qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que en passant par lui, nous sommes accueillis du Père à cause du sacrifice de la croix de Jésus qui est mort pour nous, à notre place, pour que nous n'ayons plus à porter la culpabilité de nos erreurs, de nos mauvais choix, de nos transgressions, de nos révoltes contre Dieu. Tout a été porté par Jésus sur la croix pour que nous puissions être libres de la culpabilité et de la conséquence du péché, de sorte que Jésus dit à ceux qui croient en lui, je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Donc, ma prière est que Dieu utilise cet enseignement, que Dieu utilise ce témoignage des hauts faits de Dieu dans ma vie pour stimuler votre foi, pour vous aider à voir que même si vous n'êtes pas parmi ceux qui s'identifient comme chrétiens, que Dieu est à l'œuvre dans votre vie pour vous attirer vers lui. Sur ce, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite la meilleure des journées. Amen.